Bonjour mesdames et messieurs, dans la vidéo d'aujourd'hui ça va vraiment être à la plomberie. L'évier, les bondes, les tuyaux, les jerrycans. Là on a acheté un meuble en sapin, donc c'est un meuble, le sapin c'est un bois qui est très très léger. On dessine la taille de l'évier parce qu'on va le creuser à l'intérieur du bois. Et maintenant on va voir si l'évier rentre. Parfait, on a 2 jerrycans. On en a même un troisième, on a 2 jerrycans pour l'eau propre. Et ça, ce sera l'eau qui ira à la fin dans le robinet, dans les eaux sales. Dans un premier temps, il suffit de faire un trou de la taille du tuyau dans le bouchon. Tac. Ah, yes. Ça, c'est parfait, ça. Regarde, en plus, c'est étanche, les gars. Hop. Donc là, il va falloir le connecter avec un raccord rapide. Alors la question c'est où est-ce que je le coupe. Il faut que le tuyau aille jusqu'en bas du tuyau, donc ça c'est bon. Et en fait, j'ai vérifié, je vais le couper juste là, comme ça, le raccord il sera ici, et je pourrai enlever et remettre le bouchon quand il n'y a plus d'eau dans le jerrycan. Voilà, nickel. Ensuite, on met le raccord comme ça. J'ai acheté des collets de serrage. Et voilà, c'est bon, j'ai réussi. Et là on serre. C'est top ça. Donc il ne reste plus que le mettre comme ça là. Voilà, ça fait un petit bruit, c'est cool. Donc là c'est super. Et là qu'est-ce qu'on fait? Bah on a juste à brancher l'autre partie du tuyau. Un petit collier. J'ai coupé le tuyau. Donc là regardez, le raccord, j'en ai mis une partie, j'ai mis le. Ça c'est bon, c'est mis. Donc ça revient dans le tuyau, je le remets. Donc là le truc c'est que je vais essayer que en fait ça monte, je ferai un trou là-dedans je pense, et là ça va venir, et là ça va venir en bas. L'eau arrive par en bas et sort par en haut. Du coup je l'ai coupé, elle va venir ici. L'autre partie du tuyau, elle est là, elle va remonter, et elle va conduire l'eau au robinet. Par contre, petit problème, j'ai l'impression que j'ai pris une mauvaise longueur de tuyau, ça ne rentre pas à l'intérieur en fait. Je vais essayer de réchauffer le tuyau au décapeur thermique. Avant de faire ça, il faut lui mettre le serre-joint du deuxième raccord. Ben voilà, je crois qu'on a utilisé déjà 2 colliers. Donc on va essayer de chauffer pour que ça rentre. C'est la première fois que j'utilise un décapeur thermique. Donc pourvu que ça marche. Ça a l'air de marcher. Maintenant, on le met dans le tuyau. En plus, super angle de caméra, on voit rien. Regardez, j'ai enfoncé tout ça dans un premier temps. Yes, alors ça je suis content là, ça marche. Top. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La même chose avec l'autre tuyau, donc lui qui sort de la pompe. Et lui directement, il va aller dans la bonde. Là vous voyez ma main, elle sent un peu la chaleur là. Là c'est rapide, hein. Tout de suite ça marche. Yes, bah c'est super. Donc ça c'est celle du bas qui va dans le jerrycan, ça va dans la bonde. Donc là c'est le moment où on va faire le trou pour le robinet. Yes, on a réussi. Et puis regardez après quand ça se fait comme ça. Yes, bon bah nickel. Alors maintenant bah, on va le visser. Et voilà. Bon c'est super. Sauf que on n'a toujours pas l'eau. Donc là, tout à l'heure je vous avais dit qu'on allait connecter le bout à la bonde, mais c'est faux. On va le connecter au robinet et la bonde ce sera dans un diamètre différent. Ok. Ah oui, petite précision, j'ai pris un robinet trop petit. J'aurais bien aimé avoir 2 fois plus grand. Mais au moins on fera la vaisselle dans une bassine et là ce sera juste pour remplir les gourdes et tout ça. Allez, maintenant on va passer au raccord. Si vous vous souvenez de la pompe là, on prend le tuyau du haut et on va le mettre dans le robinet. Ça va être très facile. Voilà, donc là c'est vraiment utile de mettre un serre-joint. Ensuite, l'eau, bah, elle va dans le robinet. Et ensuite elle tombe dans l'évier. Sauf que sous l'évier, pour l'instant, là il y a un trou là. Et c'est là, mesdames et messieurs, que la bonde entre en jeu. Donc vous allez voir, pour les eaux usées, on va changer de diamètre de tuyau. Donc je sais pas trop comment ça marche. J'imagine que là, il faut réutiliser la mi-tournevis. Cette partie-là, on la met à l'intérieur de l'évier, comme ça. Hop. Ça, avec le joint en dessous. Et on visse. Tac. Top.
Ensuite, bon bah comme on est là, on va juste mettre le bouchon. Ça c'est le gros tuyau pour la sortie. Donc il sort de la bonde et il va carrément aller dans le jerrycan des eaux usées. Ok. Alors comment ça marche? Donc déjà, j'avais 1 mètre de tuyau, je l'ai coupé un petit peu. Vous allez voir parce que entre le jerrycan et le tuyau, on va mettre pareil un raccord. Moi j'ai carrément pris un raccord de jardinage. Et comme ça, on pourra vider le jerrycan des eaux usées sans tout défaire. Voilà. Donc, je prends mon tournevis. Comme d'hab, je mets le tuyau. Hop. Super. J'espère que tout le monde voit bien. Tout le monde est bien assis. Je tourne un peu. Voilà, comme ça. Normalement, ça devrait être parfait. Attends. Là, c'est bien, là, je crois. Et là, je visse. Ah, c'est super. Donc là, ça, je ferai un trou dans le meuble. Ça va descendre en bas et ça va carrément aller dans le jerrycan des eaux usées. C'est pas compliqué, ça c'est vraiment le truc de base. Et là, c'est super, ça bougera pas, ça c'est super. Bon, après, pour après, normalement, je crois qu'il manque une pièce parce que... Donc ça va là, c'est super, c'est encore mal. Et après, t'arrives juste à te pousser comme ça. Sauf que après, en gros, je sais pas si ça rentre direct comme ça. Faites pas trop ça, c'est pas forcément une super idée. Et bon, moi, il doit manquer une pièce. Avec le collier de serrage, ça va bien tenir. Nickel. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire un trou dans le bouchon. Et voilà, c'est fait. Bon, c'était beaucoup plus rapide que je pensais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre ça comme ça. Et voilà la dernière partie du puzzle. Voilà, mesdames et messieurs, ça y est. Donc, ce jerrycan est rempli d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On le branche avec le raccord comme ça. Hop, ça c'est bon. Avec une petite précision, il faut absolument ouvrir le robinet. Sinon l'air ne passe pas. Pareil, le robinet de la sortie, je crois. Et là, normalement, ça doit sortir par le robinet. On entend du bruit. Bon, vous voyez le robinet, les gars, ça marche. C'est satisfaisant, les gars. C'est ultra satisfaisant, même. Wouh! C'est satisfaisant, hein, les gars. Vous attendez pas, hein. Yes. On peut voir que tout est un peu sorti. Je vais tout re-rentrer. Et je vais aussi scier à l'arrière du meuble pour que ça rentre dans le camion. Et là, ce sera à peu près le niveau où il y a le cache-pneu. Et voilà, mesdames et messieurs, regardez, le meuble a été encastré. Donc l'évier, vous avez vu, il est carrément mobile. Voilà. La petite pompe qui est en bas, qui permet de s'activer par le pied et faire sortir l'eau. Voilà. Nous avons carrément découpé dans le meuble pour qu'il rentre. Donc ça n'a pas été une mince affaire. Regardez bien surtout de ce côté. Puisque derrière on aperçoit le protège-camion. Et maintenant, mesdames et messieurs, donc sous l'évier, la bonde et le robinet qui sont connectés par en bas. Et qu'est-ce qu'on a en bas quand on ouvre le meuble? Alors, là, il faudra remettre le bouchon, mais c'est pour que vous puissiez voir. Donc du coup, ça descend par en bas. Donc, il y a la partie des eaux usées qui va dans le bidon des eaux usées. Et là, c'est le bidon des eaux propres qu'on peut changer aisément. Donc là, il a été mis avec un crochet. On a, et puis on peut enlever très facilement les eaux propres pour le remplir. Et voilà, donc au fond c'est le bout du camion, la pompe et le protège-roue qui est juste là. Et voilà, et en haut, le robinet et la plaque de cuisson qu'on peut enlever. Et qu'est-ce qu'on a? Un super bureau. Voilà, voilà.
Faites pas attention au lit, il est pas encore fini. Hein.